Alors les crochets copains, on se retrouve comme vous avez pu le voir pour faire ce magnifique sac. Donc ce sont des granny fleurs avec une tête de mort et vous avez ici les anses, une petite finition sympathique. Voilà, alors pour faire ce sac, qu'allons-nous avoir besoin? Dans notre trousse de crochet, nous allons avoir besoin d'une petite paire de ciseaux, d'un marqueur de maille, d'un crochet numéro 4,5, d'une aiguille à laine et d'un mètre ruban. C'est optionnel, c'est pour vérifier que les carrés soient de la même grandeur. Pour les carrés, je vous conseille de les bloquer sur un carré pour bloquer les granny, si vous en avez un. Et sinon, pour ce qui est du fil utilisé, j'ai utilisé de l'acrylique. J'ai utilisé les pelotes ici de chez Zeman. Voilà, c'est les crochets, c'est la basique de chez eux. Je ne sais plus le nom. J'avais encore des pelotes de celle-là et des pelotes qui me restaient, des bouts de ces couleurs-là. Alors, en ce qui concerne la quantité, la couleur principale, donc ici la vert citron, j'ai eu besoin d'une pelote complète et encore un petit peu. Pour le vert, j'ai vraiment pas utilisé beaucoup. Vous voyez, j'ai utilisé pour l'intérieur des anses et pour la bordure. Donc on va dire une pelote. Le jaune pareil, une pelote, parce qu'il y a quand même les crânes et la bordure jaune ici, donc ça prend un petit peu plus. Et en ce qui concerne les couleurs pour les pétales, là c'est vraiment aussi, vous n'allez pas utiliser une pelote de chaque couleur, donc si vous avez des restes c'est parfait. Sinon vous pouvez les faire de plein de couleurs différentes avec si vous reste de laine. J'ai choisi l'acrylique parce que c'est beaucoup plus léger que le coton. Ça c'est un avantage. Le désavantage c'est évidemment que ça se détend plus. Donc c'est pas un sac qui est fait pour mettre des choses lourdes dedans, c'est vraiment le petit sac de transport, c'est un sac que ma fille m'a demandé. Donc voilà, maintenant si vous voulez pas qu'il se détend, vous avez toujours la possibilité de faire une doublure à l'intérieur. Donc si vous êtes prêts, que vous avez tout votre matériel, eh ben on va commencer le pas à pas tout de suite. Bon les amis, pour commencer ce carré granny, on va donc commencer par faire un cercle magique. Alors, pour ce faire, on fait donc notre cercle magique. Ici. Et on va commencer par monter 3 mailles en l'air qui correspondront à notre première bride. Donc 1, 2 et 3. Nous allons à cela rajouter 7 brides, ce qui fera 8 brides en tout. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Voilà, nous avons nos 8 brides. Je vais tirer un petit peu sur la queue du cercle magique pour que ce soit plus facile pour moi. Ensuite, nous allons faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Dans le cercle magique, on vient faire une demi-bride. Donc, une demi-bride. On vient faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On refait une demi-bride dans le cercle magique. Et 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et on vient fermer ici avec une maille coulée dans la troisième maille de nos 3 mailles en l'air qui du coup comptait pour une bride. Voilà, nous obtenons ça. Là, je vais tirer sur le fil du cercle magique et vous commencez à voir la petite tête de mort apparaître.
ici, on va faire une maille en l'air pour monter. Une maille serrée dans chaque bride. Donc, on aura 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans les 4 mailles en l'air, ici, dans l'arceau de 4 mailles en l'air, on vient faire 3 mailles serrées. Donc, 1, 2 et 3. On vient faire une demi-bride dans la demi-bride. Celle-là est un petit peu plus difficile, il ne faut pas hésiter à piquer. Donc, une demi-bride. Dans l'arceau de 3 mailles en l'air, on vient faire 4 demi-brides. Donc, 1, 2, 3 et 4. Une demi-bride dans la demi-bride. Et enfin, 3 mailles serrées dans l'arceau de 4 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Maintenant, on vient fermer notre travail avec une maille coulée dans la première maille serrée. On tire un petit peu, on coupe le fil. Voilà, le petit nœud. Et nous avons donc notre petite tête de mort qui fera ici, vous avez 20 mailles au total. Voilà. Donc, ce que je vous conseille, c'est de rentrer déjà les fils. Donc, moi, c'est ce que je vais faire, rentrer les fils à l'arrière. Je vais vous montrer comme ça comment moi je fais. Parce que de toute façon, on ne va pas les voir. Vous allez voir pourquoi par la suite. Donc, ici, moi, ce que je fais, c'est que je passe mon fil ici en dessous d'une des mailles. Je vais le remonter au niveau du milieu ici du crâne. Vraiment, faut pas chercher à ce que ça soit vraiment très précis, très bien caché, parce que on ne va pas le voir. Il y a une pièce qui vient se mettre par-dessus. Je prends le fil du cercle magique et je viens le repasser dedans ici. Je viens faire un double nœud. Comme ça, je suis sûre que ma création ne bougera pas. 1, 2 et je retire un petit peu ici pour bien mettre tout ça. Et maintenant, je peux couper les fils qui se trouvent ici. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire les pétales. Pour les pétales, évidemment, vous faites la couleur que vous voulez. Moi, j'avais choisi 3 couleurs. Là, je vais la faire en violet, comme ceci. Donc, je vais choisir cette couleur-là. Ce qu'on va faire, c'est que on va venir se mettre dans n'importe quelle maille qui se trouve sur le crâne, mais uniquement dans le brin avant. Donc, je vais vous montrer. Donc, on fait un petit nœud sur le crochet. Je le retire. On passe ici dans la maille, mais vous voyez bien dans le brin qui est devant nous, pardon. Bien dans le brin qui est devant nous. On prend le fil et on tire pour se mettre devant. Bon, on va travailler uniquement dans les mailles avant parce qu'on va avoir des besoins du brin arrière pour fixer l'autre pièce. Maintenant que vous avez passé votre fil, vous faites 2 mailles en l'air. 1, 2. On va venir faire une demi-bride. Une bride pas terminée. Donc on passe une fois.
on a 2 mailles sur le crochet. On refait une bride pas terminée, on a 3 mailles sur le crochet. Ensuite, on va dans la maille suivante, toujours dans le brin avant, et on vient faire une bride pas terminée, on a 4 mailles sur le crochet, une bride pas terminée, on a 5 mailles sur le crochet, et là on fait un jeté, on passe dans toutes ces mailles. On fait une maille pour fermer et 2 mailles en l'air de plus, et on vient faire une maille coulée dans la maille ici, dans le brin avant, où on avait nos dernières brides. Vous avez un pétale. Maintenant, on vient se placer dans la maille suivante, toujours dans le brin avant, et on vient faire une maille coulée. On fait 2 mailles en l'air, on fait une bride pas terminée, 2 mailles sur le crochet, une deuxième bride pas terminée, on a 3 mailles sur le crochet. Dans la maille suivante, on vient piquer dans le brin avant toujours, c'est très important, bien piquer dans le brin avant. On vient ici faire une bride pas terminée, on a 4 mailles sur le crochet, une bride pas terminée, on a 5 mailles sur le crochet, et enfin un jeté pour passer dans les 5 mailles. On vient faire une maille serrée, une maille en l'air pardon, pour fermer ce groupe, et 2 mailles en l'air de plus qu'on vient ici après, toujours dans la même maille, le brin avant, faire une maille coulée. Donc, je vous laisse continuer comme ça. On se retrouve à la fin. Vous devriez avoir en tout 10 pétales puisque nous avions 20 mailles. Donc, moi, je vais continuer et on se rejoint à la fin pour vous montrer comment je ferme. Et on va rentrer les fils. Donc, nous sommes donc rendus ici où je suis à la dernière pétale où je faisais mes brides pas terminées. Donc là, je fais ma maille pour fermer le groupe, 2 mailles en l'air, et je viens, moi personnellement, pour le dernier ici, pour être sûr que ça soit bien joli, bien fermé, dans la maille, dans la première maille ici au brin avant, faire une maille coulée. Je tire, je coupe le fil, et je viens fermer. On a donc terminé ici notre petite tête de mort fleurie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà rentrer les fils. Ce sera plus simple. Pareil, quand vous rentrez les fils, essayez de les rentrer, de faire le nœud quelque part par ici, on ne le verra pas. Voilà, alors je rentre les fils et je vous reprends tout de suite après. Voilà, donc j'ai rentré mes fils et nous avons la première partie ici qui est terminée. Nous allons maintenant faire la partie qui va se retrouver à l'arrière, qu'on verra en transparence dans les yeux. Pour ce faire, vous prenez la couleur que vous avez choisie, vous faites un cercle magique et on va venir faire 2 mailles en l'air qui va compter pour une demi-bride et on va faire 10 demi-brides en tout avec ces 2 mailles en l'air, donc 9 demi-brides de plus. Nous sommes donc à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. On tire sur l'anneau magique pour le refermer et nous venons faire une maille coulée dans la deuxième maille en l'air ici en haut pour fermer ce tour. Alors, maintenant, ce que nous allons faire, deux demi-brides dans chaque, 2 brides dans chaque demi-bride, ce qui nous fera 20 brides, pour qui correspondent aux 20 mailles du tour de la tête.
Donc moi pour ce faire, ce que j'aime bien c'est faire 1, 2 mailles en l'air. Et pour que ça soit plus facile, pour avoir une vraie maille, je viens par en dessous ici et je viens faire une maille comme ceci. Si vous n'y arrivez pas, faites 3 mailles en l'air, c'est très bien aussi. Ensuite, donc, nous avons dans la même maille ici une bride, ce qui nous fait 2 brides. Et maintenant, on va faire nos augmentations de brides, ce qui nous fait 3, 4. Voilà, vous continuez comme ça jusqu'à la fin à faire vos augmentations en faisant 2 brides dans chaque demi-bride. Et vous comptez bien à la fin que vous ayez 20 brides. C'est important. Voilà, moi je termine ici mes 20 brides et je vous reprends tout de suite après à la fin. Donc ici je suis à la fin, je viens fermer avec une maille coulée dans la... soit dans votre 3e maille en l'air, des 3 mailles en l'air montées, ou alors ici, désolée pour le camion qui passe, ici dans la maille, je viens faire ma maille coulée, je tire sur le fil, je vais pouvoir venir couper, ouais ma paire de ciseaux, voilà, je vais pouvoir venir couper ici, hop, bien tirer sur le fil pour que le rond soit bien fermé, et on va venir rentrer nos fils ici à l'arrière. Alors pareil, ici le nœud, je vous conseille pas de le mettre au milieu, je vous conseille de le mettre au-dessus, parce que cette partie-là va aller derrière comme ceci. Et pour pas avoir de petits nœuds ou de fils qui sortent par les yeux ou le nez, c'est mieux de faire le nœud ici au-dessus pour avoir une finition bien propre. Donc je rentre mes fils et je vous reprends tout de suite après. Mon cercle est fini. Je viens prendre toutes mes parties, donc ma tête et le cercle et ma dernière couleur, la 4e couleur, celle qui fera le tour du Léranie. Moi j'ai choisi ce vert-ci et on va venir faire notre Léranie. Alors là, ce qui va être important, ici on va travailler dans les brins arrière qu'on a laissés libres et dans les mailles ici de notre cercle. Donc on va commencer par faire un petit nœud ici pour pouvoir le repasser sur le crochet. On va venir piquer. Moi je pique ici dans le brin arrière. Alors si vous voulez que les têtes soient bien droites et alignées quand vous allez faire votre sac, vous venez bien piquer. Comment je vais vous expliquer ça pour être sûr que ça soit bien clair. Vous venez bien piquer ici dans la maille de fin. Vous avez fini votre tour, vous voyez ici, vous voyez votre maille coulée juste ici à côté. Vous venez piquer. Ensuite, vous prenez votre partie, vous regardez bien que c'est la partie avec le nœud, vous la mettez du côté du crâne pour avoir une belle finition et vous venez piquer ici, évidemment dans n'importe quelle maille. On repasse notre fil et on va passer ici dans les 2 mailles ici. Alors, on va commencer par faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On va venir faire ici, dans la même maille, 2 brides. Dans l'espace, dans la maille à côté, vous pouvez laisser votre fil là, dans la maille à côté, donc ici, dans le brin arrière qu'on a laissé libre, et la maille suivante de votre rond, vous piquez dans les deux, et vous ressortez, vous faites une demi-bride. À côté,
toujours bien prendre le brin arrière et la maille ici. Vous trompez pas pour pas avoir un décalage, hein. Et la maille ici, vous venez faire une maille serrée. À côté, on vient faire une maille serrée. Ensuite, on va venir faire une demi-bride. Dans la maille à côté, qui sera le coin du carré, on va venir faire une bride, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Tout ça toujours dans le même espace, hein, dans la même maille. Ensuite, ici, nous allons venir faire une demi-bride. Dans l'espace suivant, on va venir faire une maille serrée. Évidemment, j'ai fait 2 jetés, donc ça ne va pas. Une maille serrée. 2 mailles serrées. Une demi-bride. Oula, je casse le matériel. Dans l'espace à côté de notre demi-bride, nous allons refaire un coin. Donc, ce qui veut dire que nous allons faire 2 brides. Deux brides. 2 mailles en l'air. Et 2 brides. Dans l'espace à côté, prenons toujours bien les 2 parties, on vient faire notre demi-bride. Ensuite, ici, 2 mailles serrées à la suite, donc une maille serrée, une deuxième maille serrée. Le dernier, la demi-bride. Le dernier coin de bride, 2 mailles en l'air et 2 brides. Ensuite, une demi-bride, 2 mailles serrées, une, 2, une demi-bride, et dans l'espace, le premier espace qu'on a fait, on vient refaire une bride pour compléter notre coin ici et venir faire une maille coulée dans la troisième maille. 1, 2, 3. Voilà. Donc ici, on commence à avoir notre granny. Moi, je viens faire pour le sac un tour de plus en bride. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. 1, 2 brides dans le coin, dans l'espace du coin, 2 mailles en l'air. 2 brides ici dans cet espace. Et maintenant, une bride sur chaque bride.
2 brides dans l'espace. Deux mailles en l'air, 2 brides toujours dans le même espace. Et une bride sur chaque bride. Alors, si vous voulez vérifier que vous ne vous êtes pas trompé dans le nombre de brides, pour être sûr de les avoir toutes prises, vous devez avoir ici entre donc les deux coins ici, avec les 2 brides du coin, vous devez avoir 12 brides. Donc on peut compter, ça fait 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Je ne me suis pas trompée. Et comme ça, vous pouvez vérifier vos côtés. Alors je vous laisse terminer votre carré. Donc dans les coins, c'est 2 brides de mailles en l'air, 2 brides, et une bride sur chaque bride, et on se retrouve à la fin. Nous sommes donc à la fin, j'ai ma dernière bride ici, et dans les 3 mailles en l'air de début, on vient faire une maille coulée dans la 3e maille. On tire sur notre fil, hop, on passe le fil ici dans la maille, on tire, et voilà, nous avons notre carré tête de mort à fleurs. Voilà. Alors pour le sac, il faut en faire 27 comme celui-ci. Vous pouvez évidemment changer la couleur des têtes, la couleur du fond, vous pouvez faire très coloré. Moi j'ai choisi de faire, pour le sac, de faire 3 couleurs différentes au niveau des pétales. Comme on en a 27, ça veut dire que je vais faire 9 violettes, 9 roses et 9 violet un peu plus pâle. On verra après quand on assemblera. Et donc voilà, je vous laisse faire vos 27 carrés et on se retrouvera pour l'assemblage du sac, les bordures, les finitions, tout ça, tout ça. Voilà ce que vous devez obtenir une fois que vous avez tout cousu. N'est-il pas beau? Alors, on va continuer avec la bordure et les anses et tout ça, tout ça. Donc voilà, nous en sommes à cette étape. Nous allons donc faire une bordure. Alors moi, j'aime bien m'accrocher sur le côté. Donc pour l'instant, je prends la même couleur que la couleur dominante des carrés. Donc le vert, un vert citron. Voilà, un très joli vert. Alors ici, donc on vient faire un petit nœud pour s'accrocher au crochet et on vient se mettre, moi j'aime bien me mettre ici dans un coin. Et on va commencer par faire un tour de maille serrée tout le long du sac. Alors je vous montre. Donc on commence par faire une maille en l'air, une maille serrée dans la maille. Alors une maille serrée dans chaque maille qui se présente, dans chaque bride. On en profite pour cacher le fil en même temps. Et ici, quand on arrive dans un coin,
là un coin avec la couture, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une maille serrée dans l'espace du coin, une maille serrée ici au milieu, vous piquez au milieu de la couture, une maille serrée et une maille serrée dans l'espace, et puis on repart avec une maille serrée sur chaque maille qui se présente. Voilà, on fait tout le long. Voilà, comme ceci. Ça, c'est le premier tour. Donc, je vous laisse continuer et on se retrouve à la fin. Voilà, on est arrivé au bout. Donc là, on vient faire une maille coulée dans la première maille qu'on a fait. Et on est reparti pour une maille en l'air et une maille serrée dans chaque maille serrée. Vous allez faire ceci sur... je dirais, je vais faire encore 4 rangs en plus. Donc ça fera 5 rangs en tout. Et on se rejoint au bout des 5 rangs. Maintenant, vous savez, c'est toujours tourner et on ferme avec une maille coulée, une maille en l'air, une maille serrée. A tout de suite. Voilà, on se retrouve après nos 5 rangs de mailles serrées. On va maintenant faire une bordure coquille. Pour ça, vous devez vous assurer d'avoir un multiple de 4. Si ce n'est pas le cas, on peut faire un tour en plus et mettre une augmentation éparpillée pour arriver à un multiple de 4. Moi, j'ai un multiple de 4, ce qui fait que je vais couper le fil et le rentrer. Et on va s'attaquer ici à la bordure en coquille. Alors, en ce qui concerne la bordure, vous choisissez évidemment la couleur que vous voulez. Moi, j'ai décidé d'utiliser la couleur qui se trouvait à l'intérieur du motif pour qu'on le voit un peu plus. Donc, pour ce faire, je prends ma couleur. Comme d'habitude, on va venir s'accrocher sur la bordure. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit nœud et je vais venir insérer mon crochet ici dans une des mailles, passer le petit nœud et hop, faire une maille en l'air pour bloquer le tout. Oula, j'ai fait bouger. Voilà. Donc, on va faire une maille en l'air et on va venir faire notre point coquille pour la bordure. Alors, pour ceci, on va commencer par faire une maille serrée au même endroit où on a fait la maille en l'air. Maintenant, on va compter une maille. On la passe, on va dans la maille suivante, la maille à côté. On va venir faire une, 2, 3, 4 brides. Ensuite, nous allons passer une maille et venir faire une maille serrée. Nous avons notre premier point coquille. Donc, on recommence. On passe une maille. Dans la maille suivante, on vient faire nos brides. 4 brides. 1, 2, 3, et 4. On passe une maille et on vient faire une maille serrée dans la maille serrée du rang précédent.
Je vous le remonte encore une fois et après je vous laisserai continuer et on se retrouvera à la fin pour vous montrer comment fermer. Alors, donc ici on est là où il y a notre maille serrée. On passe une maille. Dans la maille suivante, on fait une bride, 2 brides, 3 brides et la 4e bride. On passe une maille, on va dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Voilà, donc les amis, je vous laisse continuer jusqu'à la fin. On se retrouve pour montrer comment fermer le tour. À tout de suite. Donc, je suis ici à l'avant-dernier point. Donc, on passe, on fait une maille serrée. On passe une maille, on fait les 4 brides dans la même maille. 1, 2, 3 et 4. Et maintenant, on vient, pour ma part, je passe et je viens faire une maille coulée. Donc, vous avez vos mailles. Là, c'est la maille coulée entre les 2 rangs. Ici, dans la première maille serrée que vous avez fait, du rang précédent, je viens faire une maille coulée et ici, je vais venir faire une maille coulée aussi également dans la maille serrée du rang précédent pour avoir quelque chose de bien net, bien propre. Je vous remontre. Donc on fait nos 4 mailles, nos 4 brides dans le point. Donc il nous reste la maille serrée ici à passer. Moi je fais une maille coulée ici dans le rang précédent et une maille coulée dans la maille serrée du rang précédent afin d'avoir une bordure bien nette, bien propre avec le moins de démarcation possible. Voilà, on est arrivé pour la bordure. On va se retrouver tout de suite pour faire les anses. Voilà, donc vous avez terminé la bordure. On va maintenant s'attaquer aux anses. Moi, j'ai déjà cousu ici sur le set, j'en ai déjà fait une. On va faire la deuxième ensemble et je vais vous montrer où la coudre. Pour ce faire, nous allons... la anse se compose en 2 parties qui sont assemblées par une bordure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire la première partie. Moi, j'ai décidé de la faire bicolore. On va commencer avec la partie vert citron. Pour que ce soit plus facile pour intégrer la bordure, moi j'aime bien faire une double chaînette pour commencer. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça officiellement, mais enfin, moi c'est comme ça que ça l'appelle, je vais vous expliquer. Ce que vous devez faire, c'est que vous devez prendre un long fil à votre gauche. Je vous conseille de prendre à peu près 3 fois la longueur que vous voulez crocheter. Comme ça, vous êtes sûr d'en avoir assez parce que s'il faut tout recommencer, c'est enquiquinant, pour pas dire autre chose. Donc, vous avez le fil de la pelote de ce côté-ci. Donc, le fil de la pelote à droite, le fil en reste à gauche. Vous faites votre nœud comme d'habitude pour mettre sur le crochet. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le fil libre qu'on va faire passer autour du crochet en le passant par devant, au-dessus, ici, ça arrive derrière. On tient avec le pouce et l'index et on va venir prendre le fil de la pelote et le passer dans les 2 boucles qui sont maintenant sur le crochet. Donc je vous remontre encore une fois. On prend le fil libre qui est à notre gauche. Le plus simple, c'est de toujours laisser le fil libre à gauche, le fil de la pelote à droite. Vous prenez ce fil, vous le passez devant le crochet, au-dessus. Il passe derrière, vous le ramenez, vous le tenez avec le pouce et l'index.
Et ensuite, vous prenez le fil de la pelote que vous allez passer dans les 2 boucles qui ont été formées sur le crochet. Vous avez donc 2 mailles de la chaînette. Et là, ce que vous allez voir en faisant cette méthode, c'est que vous allez avoir des mailles dessinées des 2 côtés. Je vais avancer un petit peu dans la chaînette pour vous montrer ce que je veux dire par là. Voilà, donc comme vous le voyez, j'espère que ça se verra bien à la caméra, que ça ne sera pas flou. Donc vous avez des mailles chaînettes bien dessinées ici. Et quand vous retournez, vous avez aussi des mailles chaînettes qui sont dessinées et où ce sera beaucoup plus facile du coup de piquer la bordure. Donc pour ce faire, vous allez donc monter cette maille chaînette. Il vous faut un multiple de 4 pour fermer avec la bordure coquille, comme on a fait pour le tour du sac. Personnellement, j'ai monté 72 mailles. Voilà, donc je vous laisse monter les mailles, la longueur que vous estimez avoir besoin en fonction si vous voulez des plus petites ou des plus grandes anses. Et on se retrouve à la fin. Voilà, j'ai donc fait mes 72 mailles et nous allons maintenant faire une maille en l'air pour prendre de la hauteur et tourner. Et on va faire des demi-brides dans chacune. Oups là. Des demi-brides dans chacune des mailles de la chaînette. Voilà, ce qui fait que on va le faire ici tout le long. J'espère que le focus se fait convenablement. Donc, on va faire les demi-brides tout le long de la chaînette et on va répéter ce rang 3 fois en tout, donc 2 fois de plus après celui-là. Une fois que vous avez fait ceci, vous le referez une deuxième fois pour faire la anse. Donc je vous laisse faire de toute façon vos 3 tours et on se retrouve à la fin. Voilà, donc je vous reprends ici. On a fait les 3 rangs de demi-bride sur les 72 mailles. Vous allez maintenant faire une deuxième dans cette couleur-là et 2 dans la couleur que vous avez choisie pour complémenter ou 4 les mêmes. Enfin, ça, c'est vraiment à vous de voir. Tout ce que vous devez savoir, c'est que vous devez avoir 4 bandes comme ceci. Une fois que vous avez fait vos 4 bandes, on se retrouve pour vous montrer comment les assembler 2 par 2 avec la bordure. À tout de suite. Les amis, je suis désolée, j'ai perdu les rushs pour la anse ici du sac pour la bordure. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous prenez vos 2 anses, vous les mettez l'une sur l'autre, envers contre envers avec l'endroit devant vous. Et pour faire la bordure ici, vous suivez la partie du tuto qui fait la coquille, le point coquille sur la bordure du sac en prenant bien les 2 bandes à la fois, les 2 mailles l'une en face de l'autre. Et ensuite pour coudre, là c'est un peu à vous de voir. Moi je les ai cousus ici au niveau des 2 carrés ici de la face avant pour avoir à peu près le même écart. Voilà, et vous laissez ici, vous venez coudre à l'intérieur de la bordure. Voilà, vraiment désolée d'avoir perdu les rushs. Maintenant, très sincèrement, c'est rien de compliqué. Vous refaites le point de bordure du bord du sac et il suffit de coudre à l'intérieur avec un écart
équivalent. Attendez, je vais remettre un peu. Voilà, ce sera mieux. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la petite cloche, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ce qu'il y a à améliorer aussi au niveau des tutos et pas perdre les rushs par exemple. Et voilà, j'espère qu'on se retrouvera très vite dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous les crochets copains et les crochets copines et à bientôt dans une nouvelle vidéo.